Bonjour tout le monde. Donc, on y va avec les exercices supplémentaires. Donc, votre petit document que vous avez ramassé donc à l'arrière de la classe sur le chapitre 2 sur le mouvement en une dimension. Fait qu'on va commencer avec le mouvement rectiligne, donc uniforme. On sait qu'au niveau donc, du mouvement donc, rectiligne uniforme, dans la feuille de formule que vous pourrez ramasser en arrière, que vous pouvez dans la classe, que vous pouvez trouver sur Teams et sur Moodle, il y a seulement donc une formule. Vitesse est égale à distance sur le temps et on l'a déjà pratiqué, hein, c'est sûr, donc dans le chapitre 1. Donc, on nous dit, Mathis s'amuse à promener son chien robot sur un plancher carrelé à l'aide d'une télécommande. La télécommande comporte trois fonctions. Marche, course, arrêt. Le robot se déplace toujours en ligne droite. Pendant les 16 premières secondes, Mathis maintient le bouton marche enfoncé. Il constate que son robot franchit 2,5 carreaux par seconde. Oh, fait que là, si on veut chercher son déplacement, puisqu'on va vous demander de tracer donc le graphique de la position du robot en fonction du temps. On le sait que la formule, c'est vitesse est égale à déplacement sur le temps. Fait que si on veut savoir donc le déplacement, on va faire la vitesse fois le temps. Donc, nous, ben, c'est sûr que ça fait une drôle de vitesse, mais notre robot avance pendant les 16 premières secondes, là, avance à un rythme de 2,5 carreaux par seconde, si on va écrire C pour carreau, et tout ça pendant 16 secondes. Ce qui fait en sorte que ça va nous donner 40 carreaux, on va mettre C pour carreau de parcouru. Sauf que, on a une petite note, donc ici, on nous dit que chaque carreau mesure 10 cm. Fait qu'on va aller faire fois 10. Fait que ce qui fait que ça va nous donner 400 cm de parcouru. Fait que dans le fond, si on se fait donc un beau graphique, donc après 16 secondes, ben, on va avoir 400 cm de parcouru. Bien sûr, on a parti donc à 0, 0. Fait qu'on trace une ligne droite parce que c'est un mouvement rectiligne, donc uniforme. Après ça, à la 16e seconde, là, je suis rendue donc ici, Mathis appuie sur le bouton arrêt. Le bouton s'arrête brusquement, puis 4 secondes plus tard, ben, Mathis va dire à son robot, là, finalement, de courir. Fait que ça veut dire que pendant 4 secondes, donc c'est passé ici 4 secondes, ben, mon robot, il ne bouge pas, donc il reste en plateau, donc à 400 cm, il a parcouru donc 0 donc centimètres. Il y a un autre petit bout. Le robot se met en marche et franchit 4 carreaux par seconde pendant 8 secondes. Fait qu'on va aller faire le même calcul donc en haut. Delta X est égal à V fois T. Fait qu'ici, ben, la vitesse, c'est 4 carreaux par seconde pendant un temps de 8 secondes, ce qui va faire en sorte que ça va nous donner 38 carreaux donc de parcouru sur le plancher. On va faire fois 10 parce qu'un carreau mesure 10 cm, ce qui fait en sorte que notre robot va avoir parcouru 360 cm. Et ça, ben, il fait ça pendant 8 secondes. Fait qu'on va se rendre, dans le fond, 8 secondes plus tard à 28 secondes et il va être rendu, il va avoir parcouru, donc dans le fond, un petit bond de 320 cm de plus. Fait que 400 cm, où est-ce qu'on était rendu, plus notre 320, on va être rendu à 720. Fait qu'on est rendu donc ici et on trace donc une ligne droite. On identifie donc nos axes et le tour est joué. On nous dit quel est le déplacement total donc, du robot. Fait que là, on l'a, donc ici, donc sur notre ligne, sur notre graphique, on est rendu donc à 720, puis on est correct. Numéro C, quelle est la vitesse moyenne du robot pendant les 16 premières secondes? Fait que notre vitesse, ben, c'est la formule déplacement donc sur le temps. Fait qu'on s'est déplacé, on n'a pas besoin de faire moins 0, hein, ça c'est bien sûr. On s'est déplacé de 400 cm en 16 secondes. C'est ce qui fait en sorte que si on divise 400 par 16, ça nous donne 25 cm par seconde. Donc, c'est notre vitesse donc moyenne. Numéro D, on veut savoir la vitesse moyenne du robot entre la 16e et la 20e seconde. Bien, vu que la vitesse était nulle, bien, qu'il y avait un petit plateau, bien, c'est égal à 0. Puis, c'est sûr qu'on nous demande donc la vitesse du robot pendant les 8 dernières secondes. Fait que pendant les 8 dernières secondes, là, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est super facile. On va aller chercher, on va aller calculer la pente, donc du graphique. Parce qu'on sait que si on calcule
la pente de cette section-là, bien, ça va nous donner donc la vitesse. Fait qu'on a le point 20, 400. On a le point 28, 720. On va prendre que, ben ça, c'est le point X1, Y1, ça, c'est le point X2, Y2. Fait que tout ce qu'on va avoir à faire, c'est justement Y1, Y2, pardon, moins Y1 sur X2 moins X1, et ça va nous donner notre vitesse en centimètres par seconde. Numéro F, on veut savoir la vitesse moyenne pendant tout le temps. Bon, fait que ça veut dire qu'on a parcouru en tout 720 cm en 28 secondes. Fait qu'on a notre vitesse, donc pendant toute la durée donc, du trajet. Ici, maintenant, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Fait qu'on a donc la feuille de formule ici. Nous, on va s'intéresser donc à ces formules-là, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Puis, je vous ai rajouté là, des petits bouts de formules aussi, donc isolés. Là. Fait que celles-là, là, c'est les mêmes que celles-là, là, c'est du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Fait que si vous ne les aimez pas là, isolés, donc comme ça, ben vous les avez là, ici, là, finalement, donc aussi. Puis après ça, ben, on a le plan incliné, là, ça ne nous concerne pas. Puis tout à l'heure, ben, ça sera le mouvement chute libre. Fait qu'on a le droit à ces formules-là et ces formules-là, finalement, pour faire nos exercices. Oh, j'ai changé, donc pas le bon document. On s'en va dans notre document ici. Fait que dans une station donc, de ski, ah ben là, ça dépend, ça se peut qu'on ait un plan incliné aussi, là, on dirait. Une planchiste fait un saut et atterrit sur une piste rectiligne dont l'inclinaison, l'angle, est de 30 degrés. On néglige le frottement, la résistance de l'air, blablabla. On veut savoir quelle est l'accélération donc sur la piste. Bon, ben c'est sûr qu'on va servir de notre dernière formule qu'on a vue dans notre dernier cours. Pour un mouvement sur un plan incliné, ben, on a une formule donc supplémentaire pour aller chercher notre A là, dans l'accélération ou notre G, qui est G fois sin de notre angle. Fait qu'en tout cas, là, on pourra donc se servir donc, de ça. Donc aussi, c'est justement la formule qu'on va employer. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de l'application de formule G. G, on se rappelle que je vais toujours vous le donner, c'est l'attraction gravitationnelle sur la Terre qui est de 9,8 mètres par seconde au carré. Fait que si je fais fois sin de mon angle qui est de 30, ben, je vais obtenir finalement mon accélération et le tour est joué pour la page 2. On s'en va donc à la page 3, bien sûr. Donc, même si on a un mouvement sur un plan incliné, on peut peut-être aller se l'écrire hein? Ici, là, que c'est une question mouvement plan incliné. Et on se rappelle hein, que c'est toujours un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Sauf qu'en bonus, ben, j'ai la formule de l'accélération. Fait qu'on nous demande quelle sera la vitesse, j'imagine la vitesse finale, du planchiste après un temps de 5 secondes de glissade sur cette piste si sa vitesse au départ, j'imagine qu'on déduit, était de 8 mètres par seconde lorsqu'elle a touché la piste. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le temps, on connaît la vitesse initiale, on cherche donc la vitesse finale, puis ben, c'est sûr que dans notre réponse en A, on a trouvé donc l'accélération, donc on peut très bien donc s'en servir. Fait que dans le fond, il me faut une formule que je n'ai pas de delta x. Fait que si je cherche une formule qui n'a pas de delta x, regardez bien donc ici, si je vais chercher donc mes formules, celle-là, je ne pourrais pas la prendre, il y a un delta x. Celle-là, je ne pourrais pas la prendre, il y a un delta x, il y a un delta x, il y a des x. Fait que la seule que je vais pouvoir employer, donc, c'est vraiment donc celle-là. Et en passant, donc celle-là, un delta x, celle-là, un delta x, celle-là, un delta x. Puis, ben, tu sais, celle-là, c'est un peu la même là, que celle-ci, là, finalement. Donc, sauf que ce n'est pas isolé de la même manière. Fait que je l'utilise. Je prends celle-ci. Je vais faire la vitesse initiale plus l'accélération fois donc mon temps. Propriété d'opération, fait que je vais mettre mes parenthèses. Hein, je vais calculer la multiplication, puis après ça, je vais faire le plus, ce qui va me donner donc une vitesse finale. J'espère que ça va être plus élevé que ma vitesse initiale qui est de 8 mètres par seconde. Sinon, j'ai un petit problème. Là, je me suis trompée donc, dans mon calcul. On veut savoir son déplacement. Le delta x après un temps qui est pareil que tantôt, donc de 5 secondes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le temps, je cherche bien sûr le déplacement, j'ai la vitesse initiale, j'ai déjà trouvé donc la vitesse finale, puis j'ai déjà trouvé l'accélération. Est-ce que je suis obligée de me servir de tout ça
Non, mais si je trouve une formule là, qui a pas mal, donc tout ça, je peux l'utiliser. Regardez, je suis allée choisir donc celle-là. Sauf que, regardez, qu'est-ce qui me manque là? J'ai le A, j'ai le delta X, j'ai le VI, j'ai le VF, mais je n'ai pas pris donc le temps. C'est pas grave, parce que le temps, je m'en suis déjà servi pour aller chercher de la vitesse finale. Fait que je suis correct. Est-ce que j'aurais pu choisir une autre formule? Bien sûr, c'est bien certain, ça l'aurait vraiment pas dérangé. Je vais aller isoler, mon delta X. Fait que pour isoler mon delta X, j'envoie mon VI au carré de l'autre côté en faisant moins VI. Je divise par 2, puis je divise par A de chaque côté, puisque le contraire de des petits fois, c'est des divisions, et ça me donne ma formule isolée. Fait que pour avoir tous vos points, il faut la formule de base, la formule isolée, puis je rentre mes chiffres dedans avec mes unités. Fait que j'y vais avec ma vitesse finale au carré, ma vitesse initiale au carré, je divise par 2, je divise par mon accélération, puis ça me donne mon déplacement. N'oubliez pas la propriété d'opération, on fait les exposants donc avant. Vous pouvez mettre des belles parenthèses donc ici là, pour que ça fitte sur votre calculatrice. Pratiquez-vous donc avec votre calculatrice à pitonner, parce que ça se peut que vous fassiez le saut. Hein, ça, c'est bien sûr quand vous allez arriver donc à l'examen. On est déjà rendu ici. On est rendu aux exercices de synthèse du chapitre 2. Donc, on nous dit, pour attraper donc, son autobus, Jennifer court à une vitesse constante. Vitesse tiens, de Jennifer, constante de 4,5 mètres par seconde. Elle passe devant l'arrêt. Oh merde, 2 secondes après le départ de l'autobus. L'accélération donc de l'autobus est de 1 mètre par seconde au carré. Fait qu'il faut remplir donc le tableau. Fait qu'on a déjà donc les deux premières secondes, donc ouf, parce que sinon, on aurait de la misère donc à compléter donc tout ça. Puis, ben, vu que Jennifer a fait un mouvement rectiligne, donc uniforme, on sait que à chaque seconde, ben, elle va augmenter donc sa vitesse de 4,5 mètres par seconde. Parce que, tu sais, je le sais, là, pour aller chercher donc la position, je vais tout simplement faire de façon logique plus 4,5, plus 4,5, plus 4,5. Oh, pour ce qui est de la position de l'autobus. Là, l'autobus, là, ben, elle a fait un mouvement rectiligne formellement accéléré. Oh là là, fait que ça, c'est pas pareil. Il va falloir que je me choisisse donc une formule qui va donner son delta X, donc sa position. Je suis allée chercher cette formule-là, mais j'aurais pu en prendre donc une autre donc aussi. Elle, c'était donc vraiment donc l'idéal. Puis en plus, il y a une section que c'est zéro, là, vous allez voir. Là. Parce que l'autobus, hein, c'est sûr que j'imagine que sa vitesse initiale donc, est de zéro. Fait que si sa vitesse initiale donc, est de zéro, ben, ce petit bout-là, ben, on peut l'enlever. Là. Il fait comme donc disparaître. Fait que notre formule qui était en langue, ben, elle devient finalement un petit peu plus petite. Fait qu'il va falloir aller calculer chacune donc des réponses avec la formule qu'il y a ici. Fait que je vais faire une demi fois mon accélération. L'accélération de l'autobus est de 1 mètre par seconde au carré, fois mon temps. Mon temps, ben là, je ne sais pas si vous avez vu, donc mon temps, donc au niveau, donc ici, il est il est de 3, 4, 5 et 6 donc, secondes pour ce qui est donc de mon temps. Il va falloir le calculer. Donc, pour chacun, je vais aller mettre donc mon temps à la 2. Fait que je vais faire 3 à la 2 fois 1 divisé par 2 qui va me donner donc 4,5 mètres. Je vais refaire avec un temps de 4, avec un temps de 5, avec un temps de 6 pour trouver chacune donc des réponses donc qu'il y a ici. Après, ben, on nous dit de mettre le graphique de la position en fonction du temps. C'est ça qu'on a fait, position en fonction du temps. Donc, on a une droite là finalement pour l'autobus. L'autobus, ben, c'est sûr que c'est un mouvement rectiligne formellement accéléré, donc on va avoir une belle courbe. Puis pour Jennifer, ben, c'est la courbe en bleu. C'est un mouvement rectiligne, donc uniforme. Fait qu'on trace tout ça, puis on va aller répondre donc aux questions.
Ça, c'est le secondaire 3, aller mettre des points donc dans une droite. Jennifer réussit-elle à rejoindre l'autobus? Ben oui, parce que regardez, donc Jennifer là, réussit donc à rejoindre donc ici donc l'autobus. C'est après 3 secondes, après le début donc de sa course. Fait que c'est oui. Fait qu'on est vraiment correct. Numéro 2 maintenant. Un autre numéro. Donc, dans l'espace, une fusée se déplace en ligne droite en direction de la Lune à une vitesse moyenne V de 205 km/h. Si cette fusée est présentement à une distance de 1500 km de la Terre, à quelle distance se trouvait-elle donc de la Terre il y a un temps de 45 minutes? OK. Fait que dans le fond, là, j'ai beaucoup de choses que je sais. Je connais la vitesse moyenne, je connais donc la position donc finale. Donc ça serait comme là, la position finale parce que sais, on est présentement à 1500 km. Puis nous, on cherche la position initiale. Où est-ce qu'on était donc au début lorsque ça faisait donc un temps de 45 minutes. En passant, on va diviser donc par 60 pour mettre ça donc en heures. Donc, on essaye là, de travailler tout en kilomètres puis en heures ou tout en mètres puis en secondes. Là, c'est comme vous voulez. Fait qu'on va prendre la formule de la vitesse. Vitesse est égale à déplacement sur notre temps. On va comme aller l'élaborer un peu, là. Donc, la position finale moins la position initiale. Et qu'est-ce qu'on va aller isoler? On va aller isoler la position donc initiale. Fait qu'il fallait vraiment comprendre que c'est la position initiale qu'on cherchait. Fait que si on isole la position initiale, ben, le contraire de diviser par t, ben, c'est fois t. Puis je vais envoyer là tout simplement donc mon xf de l'autre côté, vu que je vais traîner donc le négatif, là, donc on va y aller donc avec un petit négatif donc entre les deux. Donc ça, c'est de l'algèbre. Donc, position finale, 1500, la vitesse, le delta t, puis après ça, on multiplie, puis on fait notre soustraction. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, je pourrais-tu aller calculer le déplacement avec ma vitesse, donc comme ça, là, avec la formule de la vitesse, puis après ça, faire 1500 moins ma réponse, ben oui, ça ne dérangerait pas. Si vous arrivez, vous avez utilisé vos formules, vous avez mis vos unités, c'est bien correct. Numéro 3, un joueur de tennis lance une balle verticalement, donc comme ça, donc vers le haut, puis elle retombe dans sa main, ça c'est sûr, exactement une seconde plus tard. Fait que ça y prend là une seconde à monter et à descendre. Fait que là, il faut comprendre que ça y a pris un temps de 5 secondes pour descendre, puis 5 secondes pour monter. Parce qu'en tout, ça a duré une seconde. On nous dit qu'elle a la hauteur maximale. Ça, c'est la hauteur maximale. Ça, c'est notre temps qu'il fallait donc diviser par 2. Atteinte par la balle. Fait qu'on veut vraiment aller chercher la hauteur, le delta Y, là, atteint donc par la balle jusqu'en haut. Fait qu'il faut vraiment comprendre hein, que la balle va monter donc avec une certaine vitesse, puis oh, rendu là, sa vitesse donc finale va être égale à 0. Ça, c'est à moi donc à le déduire. Fait que si je vais aller chercher donc le delta, donc Y, fait que tiens, je suis allé me chercher donc ça ici, là, cette formule-là, qu'on va aller un petit peu changer. Tu sais qu'on peut, là, dans le fond, modifier. On peut mettre là, les delta Y ensemble. Là. Ça va donner delta Y est égal à VI delta T moins une demi. Pourquoi il y a une espèce de petit carreau? Donc, je ne le sais pas. Il y a un petit carreau vraiment pour rien. Là. Fois G fois delta T, donc à la 2. Nous, étant donné qu'on est chanceux, notre vitesse initiale est égale à 0. Fait que tout ça, donc, c'est égal à 0. Fait que tout ce qui me reste, donc, à calculer, ben, ça va être un petit peu, donc, plus facile, là. Fait que, regardez, mon 0, là, est là, là, pour donner, donc, mon delta, donc, Y, là. Fait que, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller tout simplement, donc, calculer, donc, mon petit bout qui est ici. Hein, qu'est-ce que je fais là, moi? La vitesse initiale, donc, elle n'est pas donc, à 0 pantoute. Excusez-moi. Fait que là, dans le fond, donc,
je recommence là, pour ce qui est de cette section-là, là, c'est pas là, vraiment pas de 0, là. Donc, c'est la position donc, initiale qui est égale à 0. Qu'est-ce que je fais là? Fait que la position donc, initiale donc, qui est égale à 0, là, puis que je peux l'éliminer. Mais moi, de toute façon, là, j'avais pris donc, cette formule-ci. Fait que là, si je ne veux pas vous mêler, là, ça, c'est rare que je me trompe donc comme ça. C'est delta Y est égal, j'ai mis les deux ensemble, est égal à VI fois delta T moins une demi G, c'est le petit triangle là, qui m'a débousselé, là, fois delta T, donc à la 2. Donc, ma vitesse donc, initiale que je vais pouvoir mettre ici, ça, on s'en fout, là, c'est delta Y, puis je n'ai pas de position donc initiale, fois mon temps qui va être là. Donc, ça me prend 0,5 secondes pour monter, puis 0,5 secondes finalement, donc pour redescendre, fois une demi, fois mon G, fois mon delta T au carré. Mais là, vous allez dire, Madame, on ne connaît pas donc la vitesse initiale, donc de lancement. Fait qu'on va aller la chercher. On va commencer donc par ça. Fait que je suis allée chercher une formule pour qui a la vitesse initiale, le G puis le delta T. Je vais aller isoler au départ le VI. Fait que si j'isole donc le VI, ben tout simplement, là, je vais envoyer donc mon moins G delta T de l'autre côté. Ça va donner plus G delta T. Je vais aller calculer donc ma formule isolée ici. Je sais que ma vitesse finale, bon, elle est égale donc à 0, plus mon G fois mon delta T. Puis là, ça me donne ma vitesse initiale. Fait qu'en sachant ma vitesse initiale, je la rentre là-dedans, je pitonne au complet, puis ben, ça me donne finalement donc ma position. Donc la hauteur là, qu'il y a là ici, donc le delta H. En passant, si vous manque quelque chose, ben, vous pouvez très bien comme là, donc aller chercher donc une autre formule. Défi maintenant. On a-tu beaucoup de problèmes donc de défis? On va commencer en tout cas avec le numéro 1. Donc, comme ça ici. Fait que vous pouvez donc tourner donc, la page. On en a juste un, mais ABC. Fait que ça va aller vite. Une balle est lancée vers le haut à partir du sol, atteint une hauteur donc maximale de 22 avant de retomber. Fait qu'elle monte, 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 puis après ça, elle redescend. Fait que c'est sûr qu'ici, sa vitesse finale, ben, elle est égale donc à 0. Ça, c'est bien certain. On veut savoir calculer donc la vitesse à laquelle la balle a été lancée donc au départ. Fait qu'on va aller calculer donc la vitesse initiale. Je cherche ma vitesse initiale. Je sais que la hauteur ici, delta Y, est de 22 mètres. Ça, je sais ça. Puis je sais que ma vitesse donc finale est de 0. Fait que je suis allée me chercher cette formule-ci qui a déjà le G donc d'intégrer. Je vais aller isoler donc ma vitesse initiale. Fait que je vais envoyer là mon moins 2G delta Y de l'autre côté qui va donner plus 2G delta Y. Et c'est sûr hein, que pour aller annuler l'exposant 2, ben, je vais faire la racine. Fait que j'ai ma formule isolée. J'y vais dans ma formule isolée. Super facile. Je vais aller faire la vitesse au carré, finale au carré, finalement, qui me donne 0. Fait que ça, là, dans le fond, je peux l'annuler. Je vais faire 2 fois mon G fois mon delta Y qui va me donner donc la vitesse donc initiale. Maintenant, on va aller calculer le temps qu'il faut pour monter et retomber donc au sol. Fait qu'on va aller chercher donc le delta T. Je vais aller me chercher une formule. Donc, avec le delta T, où est-ce que j'ai le delta Y? Parce que c'est sûr qu'on me l'avait donné. La vitesse finale est de 0. La vitesse initiale, ben, je m'en suis là, finalement donc servi. Puis, ben, c'est sûr que je peux utiliser donc une autre formule que celle-là, mais j'ai déjà tout. Moi, je vais aller isoler donc mon delta T. Fait que dans ce temps-là, si je veux isoler donc mon delta T, ben, je vais envoyer mon VI de l'autre côté, fait que ça va donner donc moins VI. Je vais diviser donc par mon G. Puis, ben, n'oubliez pas, hein, donc le G, il va traîner, donc il va traîner donc le négatif. Puis, je vais pouvoir donc calculer le tout donc ici. Fait que je vais faire VF. On sait que la vitesse finale en haut est de 0, moins ma vitesse initiale. Je divise par mon G, puis je n'oublie pas mon négatif. Au pire, c'est pas grave, là. Ça me donnera un négatif ici, puis je l'enlèverai, là, je m'en rendrai compte, parce que le temps est toujours positif. Fait que ça me prend 2,12 secondes pour monter, 2,12 secondes pour descendre. Fait que je vais aller faire x2, donc tout simplement pour savoir la montée et la descente, donc le temps complet là, pour faire une aller-retour dans le fond. Calculer son déplacement. Déplacement, delta X, entre la première et la deuxième seconde. Fait que ça, dans le fond, ça serait comme ma variation du temps.
Fait que ça serait comme mon temps initial, puis mon temps, donc, final. Ça, c'est rare, là, qu'on va faire ça, là. Fait qu'on va aller voir, donc, qu'est-ce qu'on va faire, donc, avec ça. Fait que nous, cette formule-ci, le calcul, donc, se fait là, pour ne pas vous mélanger. Puis la formule de ça va avec ça, donc, ici. Fait qu'on veut, on veut, nous autres, donc, aller chercher, donc, le déplacement. Que ça soit delta X ou delta Y, là, c'est un peu, donc, le même principe, donc, la même affaire. Fait que je suis allée chercher une formule où est-ce qu'on a tout, là. On connaît donc la vitesse initiale, on connaît donc la vitesse finale, ça on le sait que, tu sais, que finalement, donc notre temps initial est de 1, notre temps final donc est de 2, puis on cherche donc le déplacement. Fait que je vais commencer comme par la fin, je pense. Ça va moins, là, finalement, donc vous mêler. Fait qu'on y va avec ça. Donc, je suis allée chercher une formule pour aller chercher le delta Y. J'ai isolé donc le delta Y en envoyant le VI au carré, donc de l'autre côté. On divise par 2, on traîne le négatif, on divise par G, puis ça me donne ma formule isolée. Là, on va voir qu'il me manque des choses, hein, ça c'est sûr. J'ai ma vitesse finale, j'ai ma vitesse initiale parce que je les avais déjà donc, j'avais déjà donc calculé. Donc, en passant, là, ma vitesse ici, donc, voyons, ma vitesse donc initiale 1, donc je vais aller donc les chercher donc au préalable. Je connais donc divisé par 2, puis je connais donc mon G. Fait que qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est qu'il va falloir que j'aille vraiment donc calculer ma vitesse finale que je suis censée donc de connaître après 1 seconde, puis ma vitesse initiale que je suis censée donc de connaître donc après donc 2 secondes. Tu sais, là, il faut vraiment là, que j'aille chercher ma vitesse 1 finalement, puis ma vitesse 2. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller utiliser donc la formule qu'il y a là. Je vais changer de couleur, là, ça va être vraiment plus facile, hein, c'est un défi, hein. La formule qu'il y a là, ça me surprendrait qu'il y ait un numéro comme ça donc dans l'examen. Puis je vais aller la calculer 2 fois. Une fois avec un temps d'1 seconde, puis une autre fois avec un temps donc de 2 secondes, pour que je puisse savoir, ben, quelle a été ma vitesse à 1 seconde, à mon temps donc initial. J'ai dit c'est en température tantôt, je ne sais pas. Puis mon temps donc final. Fait que je vais chercher ici ma vitesse 1 et ma vitesse 2. Je vais aller la soustraire. Tu sais, on s'en fout lequel qu'on fait donc avant, donc en soustraction. Habituellement, ben, on va aller faire la vitesse finale moins la vitesse initiale. On divise par 2, on divise par 9,8. Puis ça va me donner finalement donc mon déplacement, donc mon delta Y. Ouf, donc c'est un numéro donc un petit peu plus complexe parce qu'on n'avait pas finalement donc grand-chose. Il se fait pas vraiment donc autrement, mais ça se peut que vous trouviez là d'autres moyens, mais ça va être très rare là, qu'on va vous demander un déplacement là, entre un temps puis un autre temps. Habituellement, là, on va vous donner donc la variation du temps. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment plus facile. On va rentrer donc directement donc, dans la formule. Fait que numéro C, là, bah, on peut comme donc l'annuler, là. Ça me surprendrait donc qu'il y aurait des problèmes qui ressemblent à ça. Bonne révision tout le monde.